Salut! Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui touche, normalement, 100% des créatifs. Pas besoin d'avoir une étude américaine du fin fond du Minnesota pour savoir que ça touche 100% des créatifs. On va parler du art block ou du syndrome de la page blanche en français ou québécois. Qu'est-ce que c'est que ce art block? Eh ben, c'est le fait de ne plus réussir à créer et de se retrouver face à sa page qui reste définitivement blanche, hein, c'est écrit dans l'intitulé du syndrome, et que ça entraîne beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, de culpabilité, voilà, on se sent vide, on perd de l'énergie à ça, ça nous plonge très souvent dans une bonne grosse déprime des familles. Art block, voilà, blocage d'art, voilà. Merci Cyrielle pour la retranscription Google Translate. Et moi, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de faire un espèce de débunkage de l'art block, de savoir en fait, de faire déjà un état des lieux pour calmer la culpabilité de tout ce beau monde, moi compris, et de vous donner des conseils pour essayer de vous débloquer justement. Alors c'est des conseils uniquement tirés de ma propre expérience, hein, ça veut dire que c'est des choses qui marchent sur moi. Je n'ai pas fait d'enquête préliminaire ni rien, c'est uniquement basé sur moi, ma vie, mon œuvre, hein, bon, comme d'habitude sur cette chaîne YouTube on va dire. Essayez de vous les partager et peut-être qu'ils vous seront utiles et qui vous art débloqueront. Voilà. Mais avant de me lancer dans les conseils, pour moi il faut déjà réussir à voir quel type de art block tu as. Même si en vrai le art block c'est un prisme sur lequel tu mets un curseur, on va essayer, pour me faciliter la tâche de cette vidéo, de le simplifier en deux types de art block. Pour moi, il y a le entre guillemets petit art block, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça, où en fait t'as juste l'impression de faire du surplace. C'est plutôt un art block qui chez moi arrive fréquemment, où j'ai la sensation en fait de faire toujours la même chose. Bah, il n'y a pas si longtemps que ça encore, je dessinais beaucoup en fait au Pro Marker. Voilà, j'avais redécouvert cette technique et tout. Et au bout d'un moment, eh ben, j'ai fini par arrêter parce que j'avais l'impression d'être arrivée en bout de course. Envie de dessiner avec cette technique au début devenait maintenant juste un espèce d'automatisme. Et au final, quand tu perds le plaisir pour la chose, bah, il reste juste le labeur. Et le labeur n'est pas vraiment un terrain fertile pour la créativité. Là, je parle d'une technique, mais bien sûr, ça peut être aussi des moments où bah, t'as la sensation de dessiner toujours les mêmes personnages, ou dessiner toujours les mêmes décors. Enfin, voilà, ce truc où t'as l'impression d'avoir fait ton cheminement, et là, en fait, t'arrives en bout de course, t'as plus de ficelle, et tu te dis, mais c'est pas possible, soit je raccroche une ficelle sur la ficelle d'avant, soit en fait je vais juste faire du surplace pendant des plombs. Donc ça pour moi c'est les petits art blocks, c'est des trucs qui arrivent de manière récurrente mais qui sont pas insurmontables. Et il y a le deuxième qui est genre la masterpiece. Le art block total et général, le truc que quand tu te mets devant ta feuille, ton iPad, peu importe, et ben rien ne sort. Ça veut dire que tu te retrouves englouti par l'immensité des propositions, t'as l'impression que tout est vain, le fait de dessiner ne t'apporte même plus le plaisir de base, et en fait tu te dis juste j'arriverai plus jamais à dessiner. On va commencer à regarder des formations de plombier parce que là je n'y arriverai plus. Faut se dire, celui-là il est quand même vraiment vénère, ça veut dire que tu sais quand il arrive, tu sais pas quand il repart. Pour moi je le vois comme un pote vraiment relou qui s'installe sur ton canapé et tu sais pas quand il va repartir. Tu sais pas s'il va rester 2 jours, 2 semaines, 1 mois, voilà. Moi, le plus gros art block que j'ai eu, je pense, il a duré 3 semaines où j'arrivais pas à dessiner. C'était simple, fallait que je fasse complètement autre chose. Et celui-là, même si tous les conseils que je vais vous donner vont peut-être potentiellement le repousser un peu, le gros art block, il est très dur à parader parce que très souvent aussi, c'est en corrélation avec comment tu vas toi, ton moral, comment ça va dans ta vie, etc. Les petits art blocks de genre je suis en bout de course, bah ça c'est plutôt facile à parader parce que c'est juste que t'as trop tiré sur la corde de ce que tu savais faire, par exemple t'es pas allé voir assez en dehors de ta zone de confort, des choses comme ça. Là le gros art block il est tellement corrélé à toi, ce qui t'arrive là maintenant tout de suite en plus, et ben là, spoiler, les conseils que je vais vous donner, ça va juste vous permettre de digérer et attendre que ce qu'on s'en aille. Et déjà avant de me lancer dans les conseils concrets en fait qu'on peut vraiment mettre en place, déjà plutôt un fait
à établir directement, qui pourra certainement calmer la culpabilité que tu as toi derrière ton écran quand tu te retrouves face à ta page blanche, c'est que aucun créatif est créatif tout le temps. Il faut détruire cette idée du génie créatif en perpétuelle création, imagination, que dalle, enfin, ça n'existe pas. Il n'y a que des montantes et des descendantes, quoi qu'il arrive, hein. De toute façon c'est les montagnes russes continuellement, puis en plus c'est une affaire de logique aussi, parce que si ton cerveau est en perpétuelle création et ébullition, au bout d'un moment, il implose. Il faut des montantes et redescendantes pour se ressourcer aussi, parce qu'au final, le hard block peut être considéré comme quelque chose de bénéfique, en fait. Voilà, c'est une espèce de reboot, de remise à zéro par moment de ton cerveau. Alors c'est hyper casse-couille pour soi, encore plus quand ton travail en découle, quand le hard block est là, ça fait chier, mais quand en fait ton salaire dépend de ta créativité et de ta propension à imaginer, à dessiner, etc., et que tu te retrouves bloqué, et en fait c'est aussi le robinet des finances qui se retrouve bloqué avec. Et ça, c'est pas un cadeau. Mais bon, on va essayer de le décorréler de tous les conseils que je vais vous mettre, puis au final, les conseils que je vous mets, c'est aussi pour prévenir le hard block. Alors, rentrons enfin dans les conseils pratiques qu'on peut mettre en place. Déjà, premier conseil, mettez-vous des règles, des guides en fait. Pour moi, on n'est jamais aussi créatif que quand on a des règles qui nous entravent. Alors ça pourrait paraître complètement antinomique parce qu'on a tendance à croire que les règles sont anti-créatives, mais moi je parle surtout de règles qui permettent de te guider en fait. Vous voyez les petites barrières qu'on soulève au bowling pour que ta boule elle aille directement quand t'es enfant dans les quilles? Voilà, faut voir ça un peu comme ça. Pour prendre un exemple concret, je n'ai jamais été aussi créative que pendant les périodes de Linktober. Linktober c'est un challenge, les challenges sont très bien pour réussir à se sortir d'un hard block ou d'un petit hard block. En plus, le challenge de Linktober est vraiment un challenge contraignant, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de règles. Il faut avoir une liste préétablie, un dessin par jour, à l'encre, et puis normalement c'est pas plus de 15 minutes, mais bon moi j'avoue avoir éclaté certaines règles parce que j'avais envie et que là en l'occurrence je sentais que ça allait être un frein pour ma créativité, mais voilà, le fait d'avoir une liste, un dessin par jour, etc., ça permet de créer un guide. Et voilà, quand on me dit ouais mais les règles cassent la créativité, là on peut voir que c'est complètement faux, dans le sens où sur une même liste, tout le monde a le même mot, et genre des milliers de dessinateurs produisent des dessins différents à partir du même mot. Si ça cassait tant la créativité que ça, on ferait tous le même dessin. Ce qui fait peur à une page blanche, c'est l'immensité des propositions qu'on peut faire. Ça veut dire que tu peux faire tout sur ce dessin, et ça prend à la gorge, et tu te sens hyper mal, etc. Tu sais pas dans quel sens aller, etc. Avoir des règles permet de limiter le champ des possibilités pour t'amener plus loin. Et vraiment, le challenge que j'ai fait en octobre continue de me nourrir maintenant. C'est vraiment un espèce de booster, c'est un accélérateur. Ce que tu vas découvrir à l'instant T, potentiellement, va te permettre de repousser l'hard block plus tard. Voilà. Pour moi, la créativité, il faut l'imaginer un peu comme un moulin où il y a de l'eau, et donc ta créativité c'est l'eau, donc ça fait tourner ton moulin, voilà, t'es content. Mais si tu l'abreuves pas, ton moulin, si tu fais un barrage en hauteur là, et au bout d'un moment ton moulin il va plus tourner, et tu vas te retrouver face à ta feuille, et tu vas être en mode genre ok ouais, qu'est-ce que je fais? Et d'ailleurs, en parlant en fait de alimenter le moulin de ta créativité, voilà, mon second conseil c'est de parader en amont. Je compile énormément d'images, de références visuelles pour potentiellement le jour où je vais être en déficit de créativité. Je fais un peu mon assurance créativité en amont en utilisant tout simplement Pinterest. Hein. Je compile énormément d'informations dans des tableaux, etc. pour en fait qu'à tout moment, si j'ai un creux de créativité, pouvoir me rebooster, me relancer avec des références visuelles de plein de choses. Et moi ça me permet justement parfois de sentir ce petit syndrome de la page blanche arriver et de pouvoir le repousser un peu plus loin. Mais
Très souvent, voilà, c'est juste le repousser, c'est pas le supprimer. Troisième conseil qui en découle, regardez, mais comment c'est bien fait. Je vous conseille de certes compiler des références visuelles, des artistes que tu aimes, voilà, mais je vous conseille aussi d'aller voir ailleurs. Ça veut dire que on a tendance à croire que l'art sert l'art. Oui et non. Pour moi, en fait, ce que l'on crée, c'est une digestion de références qui nous amène à faire un nouveau truc. J'en avais parlé dans une vidéo qui s'appelle Comment trouver son style, ou un truc comme ça, où je parlais des différentes étapes. Moi, je classe ce matériel graphique, on va dire, en deux catégories. C'est les choses qui ont été déjà prédigérées. Par exemple, tout ça, c'est vraiment dégueulasse dit comme ça, c'est du matériel prédigéré. C'est des gens qui ont des références, qui ont digéré des références, qui ont sorti autre chose, qui ont servi de référence à d'autres personnes, etc. Donc c'est certainement des choses digérées un bon paquet de fois, qui ont donné ça. Et c'est magnifique. Et moi, moi je m'en inspire aussi. Mais il faut pas oublier d'aller chercher du matériel qui n'a pas été déjà prédigéré. Sortir du cadre des arts déjà faits. Et aller vers quelque chose de plus brut. Par exemple, moi, ce qui nourrit énormément mon trait en ce moment, c'est le potager. C'est de faire pousser des trucs. Voilà, genre une plante, ça n'a pas été prédigéré en fait. Quand tu vois une plante, c'est du matériel brut. N'importe quoi, ça peut être des minerais, ça peut être des paysages, ça peut être de ce genre de choses. Enfin, s'intéresser à quelque chose en particulier, par exemple, je sais pas, l'astronomie, en fait, toutes ces choses-là n'ont pas été prédigérées parce que c'est du matériel déjà brut. Réussir à sortir de l'art bloc, c'est aussi aller chercher un terrain fertile qui va pouvoir aller, fertiliser en fait ta créativité. Si tu replantes toujours la même chose au même endroit, au bout d'un moment ta terre s'appauvrit. Et ben c'est pareil. Et dernier conseil que j'essaye de m'imposer aussi, parce que c'est pas toujours facile, j'essaie de laisser mon esprit vagabonder. Notre cerveau, il est complètement sursollicité continuellement maintenant, avec les réseaux sociaux, etc. Alors c'est pas tellement ok boomer parce que moi j'adore les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, je trouve que c'est génial. C'est que notre cerveau il est sursollicité d'images continuellement et puis en plus ça sursollicite aussi notre peau à angoisse et à culpabilité parce qu'on voit que les gens, ils continuent à créer pendant que toi t'es à l'arrêt au point mort. Et ça fout le seum, voilà. Arrêtez de l'alimenter de choses déjà pré-mâchées pendant... je sais pas, hein, je vais pas vous donner une posologie, mais de temps en temps, faire ça, pour vous donner encore un exemple concret, je fais en ce moment une série de serpents entrelacés, etc. Et comment ça m'est venu, c'est simple, en fait je faisais rien, j'étais assise et j'avais un bout de corde dans les mains et je faisais des nœuds, vous savez, des nœuds marins, voilà, je l'entrelaçais, machin. Et puis je regarde et puis je me dis ah c'est marrant on dirait des serpents. Et après mon cerveau s'est dit tiens c'est marrant si t'en faisais des serpents et puis ça pourrait te permettre d'utiliser tu sais la technique à l'encre que t'es en train de développer, ah avec ces nouvelles couleurs là ça pourrait être joli, ah tu pourrais utiliser cette technique là et le gars est parti tout seul. Et donc voilà c'est un truc aussi con que ça peut paraître vraiment futile mais très souvent des bonnes idées créatives partent d'un truc hyper futile. Voilà pour ce qui est de mes conseils, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop fouillie parce que j'ai eu tendance à beaucoup partir dans tous les sens là, je sens que ça va être un calvaire à monter. Désolée pour la Cyrielle du futur. Aussi, ce que je voulais dire c'est, là on est dans une période compliquée, la période du confinement, on a tendance à croire que vu qu'on a du temps libre, on doit le mettre à contribution pour créer, être créatif, productif, mais en fait c'est ce que je vous disais, le art block, il adore les terrains propices à l'angoisse, hein, et on est tous un peu angoissés, pour des raisons quand même excessivement légitimes, donc là, ne vous flagellez pas, soufflez un coup, allez voir autre chose, allez découvrir de nouvelles choses, même aller voir des séries, voilà, découvrez de nouveaux trucs. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, salut!